Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je vais discuter brièvement de ces événements cosmiques, cette dynamique sur l'axe Capricorne-Cancer, avec cette pleine lune en Cancer qui est tout proche du nœud du Nord et du futur, qui fait face à ces énormes conjonctions de Saturne et Pluton qui seront directs un petit peu 2 jours après la pleine lune et l'éclipse. Et pendant les éclipses, c'est vraiment un moment où toutes les choses inconscientes peuvent remonter. C'est-à-dire que notre moi intérieur peut se retrouver à devoir faire face à des peurs. Et donc, parce que c'est toute une éclipse saison, tous ces changements se passent très graduellement et on peut voir ça à travers le temps. Même les changements que l'on doit faire sur Terre, c'est des choses, c'est générationnel, hein. Mais là, il y a vraiment, pendant 40 ans, il y aura plus cette reconfiguration. Et là, pour le moment, actuellement, c'est en Capricorne. Et donc, Saturne, c'est un petit peu comme si on était une chenille. Et cette Saturne, c'est la chrysaline, le cocon qui nous empêche, hein. On a besoin de se débarrasser de tout ce qui peut être considéré comme karma, qui va être euh, donc oui, faut pas avoir, va falloir faire du travail. Il y a un exercice qu'on peut faire, ça dure que 3 jours, hein, on ne demande pas de faire ça pendant un mois ou pour toujours. C'est de passer 3 jours pendant cette éclipse, comment se préparer aujourd'hui, commencer demain, après-demain ou 3, 4 jours. C'est faire ça sans aucune, c'est de faire ça le plus sobre possible. Ce que je veux dire, c'est pas d'alcool, pas de tabac, pas de café, pas de cannabis, pas de drogue pharmaceutique, pas de, enfin, drogue de confort, je parle, les médicaments à prendre, prenez-les, mais toutes ces, ou des mauvaises choses alimentaires qu'on a l'habitude de prendre, c'est d'essayer justement pendant 3 jours de passer cette éclipse le plus clair possible, parce que l'éclipse va nous aider à remettre tous nos programmes à jour et nous permettre d'en sortir plus clair. Euh, Parce que ça risque d'être quand même assez émotionnel, parce qu'il y a le côté Capricorne, le monde extérieur, le pouvoir extérieur, et Cancer, le monde intérieur, l'environnement immédiat. Et donc, en essence, vu que c'est le nœud du Nord, c'est le futur est en Cancer, c'est là où il faut quand même assez travailler, tout en gardant l'harmonie avec tous ces programmes extérieurs. Alors je voulais, oui, parce faut pouvoir, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de re-encoder la matrice, hein, réencoder la matrice. Ce film Matrice, ça nous montre qu'on doit pouvoir sortir de cette matrice quand même. On est en train de la réencoder pour qu'elle fonctionne différemment. Il faut sortir pour sortir de la boîte, il faut des fois sortir de notre zone de confort, hein. Euh, Voir qu'on est tous uniques, mais il n'y a qu'une seule voie en réalité. On suit tous la même voie, on passe tous par les mêmes choses. C'est juste qu'on a l'impression que tout, enfin, que la vie est séparée. C'est-à-dire que toutes ces séparations qui se sont faites dans le monde, il y a un nouveau code qui est arrivé. Il y a ce désir d'être réintégré à l'un, au tout. Donc c'est vraiment ce qui va se passer, hein. Ce 2020, c'est vraiment une accélération. Ça accélère et après ça, c'est impressionnant d'ailleurs, hein. On ne sait pas du tout où on va, mais enfin on va voir. Euh, Parce que bon, je veux dire, oui, je veux dire aussi par rapport à servir l'ascension, servir les autres, tout ça, on n'a aucune responsabilité. On peut très bien s'isoler, s'occuper de nous, se guérir nous-mêmes. C'est juste parce qu'on sait qu'à travers le service, on sait, au plus on donne, au plus on peut recevoir, au plus on peut partager, parce que la vie c'est dans le partage, c'est là où on apprend le plus. Donc c'est quand même important, même si c'est un peu, on peut être vulnérable, d'exposer ce monde intérieur que le cancer nous révèle. C'est quand même bien quand même de pouvoir continuer à ancrer ça. Euh, Et à chaque fois qu'il y a un nouveau désir qui est créé, il y a toujours un moyen de l'atteindre. Mon maître guide m'avait expliqué, si on peut le rêver, c'est on peut le vivre, on peut le réaliser. Sinon, on ne pourrait pas le rêver. Donc, il faut vraiment apprendre à cultiver ses rêves. Si on le rêve, c'est que c'est possible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rêves. D'ailleurs, tous les rêves existent déjà dans les plans astraux. Tout ce qui a été rêvé, imaginé, continue à exister dans une forme supérieure dans le monde des plans astraux, dans la quatrième dimension. Et cette année, il va y avoir beaucoup de choses qui vont descendre de cette dimension, comme des nouvelles technologies qui vont rendre la vie quand même plus agréable, et plein de nouvelles choses qui arrivent. Alors, je vais tirer 5 cartes avec le Dakini, passé, présent, futur.
Alors le passé, c'est intéressant. Le passé, c'est la goutte de cœur. C'est vraiment l'oasis dans le désert. C'est la sagesse. On a touché le point de liberté. Actuellement, là où on en est, c'est la, la confiture au cochon. Ici, c'est les perles devant des cochons, mais en français, on dit de la confiture au cochon. C'est-à-dire savoir que bon, il y a des gens qui sont pas. Il faut faire attention, il faut avoir la calibration, être discriminé. Et savoir que bon, parce que bon, tout le monde n'est pas méritant, n'est pas vraiment dans ce plus haut bien de tous. Hein. Enfin, donc il faut savoir que bon, faut arriver à garder l'équilibre sur les choses. C'est une carte qui est pas facile à gérer. Ça nous parle quand même de faire attention, de ne pas, faut être réfléchi dans ses actions par rapport à certaines relations ou certaines. Et le futur, c'est les vagues de l'extase. Vague de l'extase. Donc de toute manière, tout ça, ça va s'éclaircir. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, c'est par rapport à la tentation. La tentation, c'est une porte ouverte, une invitation, un désir. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la femme écarlate. Alors la femme écarlate, c'est la mer, c'est l'abondance, c'est la nature, c'est l'universalité. C'est de ne pas se perdre dans les détails, toujours regarder toute cette abondance que la vie... et l'aboutissant, c'est le zéro, c'est le joker, c'est le fou, celui qui est libre, qui peut aller partout, parce qu'il s'est libéré, il a fait le tour du programme. Hein. Il a résolu le labyrinthe, ça y est. Donc il y a toutes ces choses, cette liberté, on va être libéré parce que dans cette période d'éclipse, il peut y avoir des peurs qui remontent, il ne faut pas s'en inquiéter. Hein, faut rester voir que bon, elles ont besoin de remonter pour être libérées. Donc c'est important. Pendant 3 jours, c'est bien d'essayer de faire cet exercice, de changer certaines habitudes, ou ça peut être d'autres mauvaises habitudes, ou ça peut être d'essayer de justement utiliser ce moment qui est très puissant, hein, qui vraiment va faire... et d'ici une quinzaine de jours, on va commencer à voir le résultat manifeste de toutes ces transformations. Oui, je vais parler de la matrice de 12 dimensions, mais bon, parce que bon, on va prendre conscience qu'on n'existe pas seulement dans cette réalité physique matérielle de la 3e dimension, c'est juste... c'est une réalité partielle par rapport à ce que l'on peut expérimenter. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être propriétaire de son obscurité, hein, parce qu'il y a toute cette fausse lumière qui peut être communiquée aussi, et donc il faut faire attention, faut avoir de la discrimination sur ce que l'on accepte de croire, parce qu'il y a toutes sortes c'est un petit peu comme un moment où les forces de cette opposition, toutes ces oppositions, d'ailleurs la nature noire et blanche de la vie va continuer à montrer de plus en plus d'extrêmes jusqu'au moment où le désir de retourner à l'un va devenir suffisamment fort. Il devrait y avoir beaucoup de gens qui se réveillent cette année. Parce que bon, ça va être, disons qu'avec tout ce réveil, c'est un petit peu comme si on arrive avec une étincelle dans une poudrière. Hein. Cette lumière la lumière va agir partout, va se réveiller partout. Les gens vont commencer vraiment à se réveiller un peu partout. Hein. Et donc c'est important pour le moment avec cette lune en Cancer, hein, des recommandations, c'est de se recueillir. Hein. Savoir que ce que l'on ressent, c'est qui nous sommes le plus à chaque moment, même si nos ressentis nous indiquent, notre point d'attraction nous indique qui nous sommes. Ce qu'il y a, c'est que quand on se sent mal, on est en désalignement avec nous-mêmes. Quand on se sent bien, on est en alignement avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que les toxines, on pourrait avoir tendance à détourner notre point d'attention, de boire un verre, fumer une cigarette ou quoi que ce soit, peuvent nous détourner notre point d'attention, et donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas exactement ce que l'on devrait voir. Donc c'est important d'essayer de passer ces 3 jours le plus zen possible. Voilà, hein, je voulais... il faut être gentil avec soi-même. Hein, être gentil avec soi-même, et puis savoir que, bon, de toute manière, il y a la nature du blanc dans le noir, et il y a la nature du noir dans le blanc. Il y a le bien dans le mal, et il y a le mal dans le bien. Donc c'est pas une question de voir le mal et le bien, c'est de savoir que la lumière est dans l'obscurité est dans la lumière. Et c'est arriver à harmoniser, arriver à s'élever au-dessus de ce qui oppose, de cette opposition, pour qu'elle puisse trouver l'harmonie en nous. Bon, je vais parler de certains sujets plus terre à terre, mais bon, je pense pas que
pas trop si ça vaut la peine. En tout cas, je vous remercie. L'autre jour, j'ai recommandé d'envoyer une bonne pensée pour calmer les choses au Moyen-Orient. C'était un peu une poudrière là-bas. Et ça s'est calmé. Donc ça marche. On peut demander autre chose. On pourrait demander, on peut demander plein de choses. On peut demander une solution pacifique pour Hong Kong, une solution progressive. Parce que bon, la méritocratie chinoise, c'est pas mal, mais une fois qu'on connaît la démocratie, c'est quand même c'est ce qui fonctionne le mieux quand les peuples sont conscients, quand on est éclairé, parce que la démocratie, ça peut faire n'importe quoi, comme Platon nous l'indique dans la République. On peut avoir une tyrannie à cause de la démocratie. Donc au plus les gens sont éclairés, au plus la démocratie fonctionnera. Donc tout passe par l'éducation en essence. Et donc, oui, puis juste un petit commentaire, je voulais parler de quelque chose aussi, je regardais les infos. Il y a quelques mois, l'esprit, je ne demandais rien, parce que bon, je ne m'intéresse pas, il y a plein de choses je regarde, mais je ne m'intéresse pas particulièrement. L'esprit est venu me dire que Carlos Ghosn allait s'en sortir. Sous-entendu qu'il était quand même victime de quelque chose. Puis là, pouf, il s'est évadé, c'est assez intéressant, on va voir comment tout ça... Parce que bon, il y a plein de... L'esprit connaît les choses, connaît les tenants et les aboutissants. Et donc voilà, je vais finir à chanter une chanson, juste pour finir, une dernière carte. Je veux venir vous saluer, parler de cette puissante, ces 3 jours très très puissants de transformation. Ici, c'est un tableau assez minimaliste qui dit Law of One, la loi de l'un. Ce que l'on va devoir redécouvrir, reconnaître, se réunifier, se réintégrer à cette matrice multidimensionnelle. Et ici, c'est un tableau de cosmologie, avec les 7 super univers, l'univers central d'Avona, le paradis et les 21 satellites. Le premier niveau de galaxie, d'espace transcendantal, le deuxième niveau et le début du 3e niveau. Bon, le 3e niveau, il n'existe pas encore, il y a 4 niveaux, ça va. Éventuellement, le cosmos va s'étendre à l'infini. Pour le moment, il est tout jeune, en réalité, il est immense par rapport à nous, mais il est tout jeune, c'est immense quand même. Puis les 7 grandes familles spirituelles, c'est vraiment un tableau magnifique, il s'est bien organisé. Je vais bientôt pouvoir organiser un vrai atelier. J'ai plein d'idées pour faire plein de choses. Il y a cette chanson qui me passait par la tête au moment où je me suis réveillé ce matin. Alors je vais la chanter juste par désir de suivre le flow. Ça s'appelle Votre chanson. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, a man who makes potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. What a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Voilà, très belle chanson de Elton John, bien sûr. Je tiens une dernière carte.
Et puis on va se préparer, hein, là, vraiment il y a toute une préparation, il y a toute une transformation, une énorme transformation qui se prépare. Et c'est l'impératrice, on retrouve l'impératrice, l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Voilà, champagne est au frais. Champagne au frais, voilà, on se prépare, on est prêt. Voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.